Mes chers compatriotes, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous culturel, Culture l'autre regard, qui, comme d'habitude, entrecroise les regards sur la littérature et les arts. Ce soir, nous allons parler amour, le sujet préféré de l'humanité, je pense, depuis qu'elle existe. Et on a coutume de dire, lorsqu'on voit un couple magnifiquement assorti, qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ce disant, on n'imagine pas toutes les circonstances qui ont permis ce bel assortiment. Et on n'imagine peut-être pas aussi tout ce que l'amour doit à l'amitié. Ce n'est pas fortuit cette phrase, puisque c'est le titre du roman dont nous allons parler ce soir, puisque j'ai l'immense plaisir d'accueillir mon invité, M. Ahsen Beggache. Monsieur Beggache, bonsoir. Bonsoir, M. Jawed. Merci d'être parmi nous. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi. C'est tout le plaisir et tout l'honneur est pour nous. Merci. Monsieur Beggache, vous êtes chimiste de formation. Mais oui. Et vous êtes inspecteur de français pour le cycle primaire. Oui. Et par ailleurs, vous êtes romancier, puisque vous publiez un premier roman aux éditions Al-Amal et qui s'intitule, comme je viens de le mentionner, « Ce que l'amour doit à l'amitié ». Oui. On entre tout de suite dans le vif du sujet, puisque ce soir, nous avons le plaisir d'être en tête-à-tête. Donc, c'est l'histoire de ce qu'on peut appeler un quatuor. C'est 4 amis, oui, qu'on va un petit peu présenter à nos chers compatriotes, afin qu'ils se familiarisent avec ces personnages. Et ensuite, nous allons suivre ensemble leurs péripéties. Donc, il y a deux amis IS, c'est-à-dire 2 hommes, Lies et Kamel, et il y a Louisa et Kahina, et ces 4-là vont former d'abord un quatuor amical, puis petit à petit, ceux qui sont faits justement l'un pour l'autre vont finalement finir ensemble. Mais on va voir comment et pourquoi. Mais tout d'abord, présentez-nous un peu ces personnages, en commençant par le héros principal. Je vends un petit peu la mèche. C'est cher Lies. Donc parlons d'abord de Lies. D'accord. D'abord, dans ce roman, il y a quatre personnages principaux. Il y a Lies et Kamel, qui s'étaient connus bien avant de rencontrer Louisa et Kahina. Donc, voilà. Tout votre roman se déroule pratiquement... Tout votre roman se déroule à l'université. À l'université, plus spécialement au campus de Oued-Aïssi et la cité universitaire de Oued-Aïssi. Actuellement, le campus de Oued-Aïssi n'existe plus et il est devenu cité universitaire pour filles. Donc, c'est une manière à moi de rendre hommage à ce lieu mythique et plein d'histoire. Pour revenir à votre, on va dire à votre question, le Lies, c'est un personnage, c'est un montagnard. Qui a eu son bac en 1990, à la même année bien sûr que Kamel. Ils ont galéré dans le tronc commun technologie. Ils ont refait des années, ils sont connus la première année, ils ont eu la chance a voulu qu'ils se rencontrent pendant la première année. Ils ont beaucoup végété justement dans ce tronc commun. Voilà. Après 4 ans, ils ont changé de filière. Donc les deux, un était à Oued-Aïssi, l'autre était à Hasnaoua. Et le hasard a voulu qu'ils se rencontrent à Oued-Aïssi pour suivre la filière de chimie, de diplôme des études supérieures en chimie. C'est là qu'ils ont rencontré Louisa et Kahina. Voilà. Donc les 4, si vous voulez, Louisa c'est la fille... réservée. La fille qui n'a jamais raté les années, c'est une fille qui est issue d'une famille cultivée, studieuse. Voilà. Elle est toujours chaperonnée par ses parents, il est le papa surtout. Le papa chef d'entreprise. Voilà. Kahina, c'est une fille aussi du village, donc il a atterri on va dire, elle a eu le même parcours que Kamel et Elias. Donc elle aussi, elle avait refait plusieurs années d'études. Donc ils se rencontrent, comme vous l'avez dit, c'est un quatuor. Mais voyez-vous, cette histoire va au-delà de l'amitié et de l'amour, parce que si on écrit une histoire, c'est juste pour décrire l'amour et l'amitié. On va dire que j'aime quand j'écris, c'est-à-dire ça doit avoir une morale derrière.
si une histoire ou un livre contribue à montrer le bon chemin, c'est bien. Si au contraire, si on écrit pour montrer le mauvais chemin, ce n'est pas bien. Donc cette histoire, je l'ai écrite beaucoup plus pour dire, nous, maintenant je suis parent, pour dire à nous les parents, comment doit être l'éducation d'une jeune fille pour réussir à la fois sa vie estudiantine et sa vie de manière générale. Donc j'ai appuyé sur l'éducation de Louisa. Oui, mais plus intéressant encore, c'est que ce n'est pas un manuel d'éducation, puisque vous déroulez votre trame, et dans cette trame-là, on va retrouver, vous l'avez mentionné, le bac a été décroché en 1990, et donc dans cette trame, on va retrouver une période socio-historique décisive dans l'histoire de notre pays. Et nous suivons le parcours de ces 4 étudiants en pleine décennie noire. En pleine décennie noire. Voilà. Oui. Et ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas fortuit déjà comme contexte. Oui, en filigrane de l'histoire. Exactement. Oui. En filigrane de l'histoire, il y a certaines choses qui se passent. Certaines histoires, certains chapitres que j'ai voulu, sur lesquels j'ai voulu appuyer. Par exemple, quand on voit quand Lies ou Kamel allaient à l'université, parfois ils trouvaient des faux barrages, des hommes et femmes tués. On va y revenir d'ailleurs, voilà. Oui, et c'est un peu ce qui va motiver certaines fuites en avant, on va dire. Beaucoup, oui, beaucoup ont quitté les études pour suivre certains ont fait, je l'ai mentionné, certains ont suivi des formations autres que les études universitaires, dans les domaines, dans les impôts, dans l'enseignement, mais l'idée des étudiants à cette époque-là, c'était de ne plus revoir ces scènes atroces. Vous savez, un étudiant, je parle de la Kabylie, un étudiant de Oued Haïtien, ça nous est arrivé de rester 3 mois à la cité universitaire. On ne pouvait pas aller et revenir. Oui. On avait cette hantise-là, voilà, justement. voilà, Oui. D'ailleurs, on va y revenir lorsqu'on va dérouler la trame. Trame qui n'est d'ailleurs pas linéaire, hein, puisque comme vous l'avez mentionné, vous avez souvent recours à l'analepse. Vous introduisez des chapitres qui permettent de revenir en arrière, ce qu'on appelle plus communément le flashback. Mais avant d'y arriver, j'aimerais qu'on développe un peu plus sur cette personnalité de Lies, donc jeune bachelier, musicien. Musicien, oui. Voilà, qui aura construit... MacGyver, entre autres. Oui, très débrouillard. Oui, très débrouillard. C'est-à-dire, pendant les vacances d'été, il ne pouvait pas se permettre d'aller à la plage. Oui. Et il n'avait qu'une seule chose à faire, c'était d'aller travailler dans les chantiers ou dans l'agriculture. Avec son grand-père Ammar. Voilà, Ammar, le grand-père Ammar. Pourquoi j'ai souligné ça? Parce qu'il y avait aussi un problème. À l'époque, dans les années 90, les étudiants qui ont fait de manière générale l'université de Tizi Ouzou vont se rappeler quand même, vont se reconnaître parce que à l'époque, je me souviens, en 1993, c'était 3 mois de grève. Oui. 94, c'était 2 mois de grève. C'est-à-dire chaque année, il y a des mois de grève. Au début, on nous annonce que c'est une grève illimitée. Donc pendant que beaucoup traînaient à l'université pour juste manger, je ne sais pas, peut-être faire autre chose, mais Lies, il partait où? Il partait si la période de la cueillette des olives, il devait partir faire la cueillette des olives. Si c'est une période de l'agriculture, il va faire le travail d'un fellah. Si c'est la période d'été ou bien du printemps, il va aller tout simplement chercher du travail dans les chantiers. Donc c'est un débrouillard. D'autant plus qu'au début, le fait qu'il soit bachelier va faire la fierté de ses parents. Mais par la suite, lorsqu'il va un petit peu végéter à l'université, cette fierté va vite se transformer quasiment en amertume. Ça fait des années qu'il est à l'université, il reste une bouche à nourrir. Malgré sa débrouillardise, parfois, il a recours à la bourse paternelle. À un âge où déjà ce n'est plus... Vous savez, vous avez très bien fait de soulever... cet aspect relationnel entre les parents
au début fier, d'ailleurs je le raconte, quand Lies a eu son bac, du village à l'avoir, premier du village à l'avoir, c'était une fierté. Son père, bien qu'il soit pauvre, mais il a égorgé un mouton. Il a invité les amis et les proches, parce qu'il était fier que son fils ait le bac. Certes. Au fur et à mesure que le temps passe, cette fierté, bon, il y a les frères qui arrivent. Oui. Il y a les frères qui arrivent, d'ailleurs, Vous parlez de Brahim, oui. Voilà, exactement. Son cadet, mais c'est comme si il va s'opérer un déclassement. Oui, exactement, il va s'opérer un déclassement. Voilà. Voilà. Brahim va devenir... Dans la chaîne des valeurs, puisque l'IS qui végète à l'université, qui est plus une charge qu'un soutien, Oui, va s'effacer derrière son cadet. on va l'effacer. Oui, voilà, surtout. Il ne va pas s'effacer tout ça, certes. Oui, oui. On va l'effacer. On va l'effacer. Au D'ailleurs, profit d'un cadet qui, lui, n'a pas eu le bac, mais qui, en s'engageant dans la gendarmerie et donc en devenant autonome et même en aidant la famille, en faisant rentrer des sous au foyer, voilà, etc. voilà, il aide sa famille. Là, il fait des travaux à la maison et tout. Et donc, c'est lui qui va acquérir le prestige lié à l'ENS. C'est lui qui sera écouté, c'est lui qui aura droit à la parole. Vous savez, cette histoire-là, on a l'impression que c'est le cas de beaucoup de jeunes. Parce que nous avons des amis, quand on discute, quand on revient à l'université, le cas de l'IS, c'est un cas au moins de 4 personnes que moi j'avais connues à l'époque. C'est-à-dire, ils ont perdu... Sincèrement, je me permets de vous interrompre. La difficulté que j'ai eue en vous lisant, c'était de retenir les noms des personnages parce qu'à chaque fois, se plaquer dessus le nom de connaissance qui était un petit peu dans la même situation, c'est vraiment une réalité qu'on retrouve. Oui. Une réalité, vous savez, j'avais même un ami à l'université qui avait perdu sa mère très jeune. Son frère, c'était comme c'était le père de son petit frère. Oui. Il a eu le bac et s'est engagé dans la marine. Au bout de, moi j'ai connu son petit frère. Au bout de 2-3 années, je ne l'ai plus reconnu. De par son comportement, comment il se comportait avec son frère, je lui dis qu'est-ce qui lui arrive. Il m'a dit, tu sais, c'est lui qui a la paye. Ah ben oui, celui qui a la paye, celui qui rend mon papa fier, pas moi. Moi je l'ai rendu fier 2-3 années, le temps que mon petit frère m'enlève, enfin, m'éjecte. Voilà, c'était ça. Donc j'ai tenu à rendre hommage à cette partie de ce drame, quelque part, de l'intellectuel, voilà. Enfin, en tout cas de l'universitaire. Exactement. Ouais. Qui peut éventuellement, c'est pas toujours le cas, mais qui peut éventuellement aspirer à un certain prestige social, mais c'est toujours en différé. Et donc en attendant, parfois il se fait justement supplanter. On ne sait pas ce qu'il va devenir, alors que celui qui fait rentrer une paille à la maison, sait tout de suite à quoi il sert. Exactement. Quand on a été la fierté de ses parents, et que parce que l'IS, il ne s'est même pas rendu compte qu'il avait perdu sa place. C'est quand il part. Oui, c'est quand sa grand-mère, voilà, c'est quand sa passe un savon entre guillemets. Voilà, c'est quand sa grand-mère lui dit mais pourquoi tu es revenu? Ça fait pour lui, il avait tardé à l'université, il était resté 2 mois. Quand il est venu, sa grand-mère lui dit mais pourquoi tu es revenu? Tu sais que ton papa n'arrive plus à vous nourrir tous et que ton grand frère il se réveille à 11h du matin, il n'est bon à rien, il n'y a que ton frère qui... Il n'y a que Brahim, oui. Il n'y a que Brahim qui nous aide réellement. Donc à partir de là, l'IS est resté à l'université, il venait d'un trimestre à un autre et encore. Et dans ce roman, vous nous emmenez aussi un petit peu dans les arcanes de cette université. On va en parler plus longuement, mais peut-être que l'aspect qu'on peut évoquer tout de suite, c'est ce qui a aussi gêné la progression de l'IS et des autres étudiants, à savoir ces grèves illimitées et qui parfois étaient, vous le mentionnez, étaient faites de telle manière à briser justement le cycle, le parcours de l'étudiant, de telle sorte qu'il va refaire son année, et en refaisant son année,
Ben, il va adhérer au mouvement, puisque maintenant, c'est sa seule échappatoire. En tout cas, moi, quand j'étais à Oued-Aïssi, c'est le sentiment que j'avais. Quand je dis moi, donc tous ceux et celles que j'ai, Avec qui vous avez discuté de la question. avec lesquels j'ai vécu les 4 ou 5 années. Pourquoi? Parce que quand vous vous préparez, imaginez, vous vous préparez pour les examens. Vous vous préparez pour les examens, c'est bon, vous avez un programme dans votre esprit, vous révisez, etc. Hop, on vous dit les examens sont reportés. Mais pourquoi? Parce que, semble-t-il, la bouffe n'est pas bonne, parce que Flan n'a pas reçu Flan, etc. Ce n'est qu'après, d'ailleurs, l'IS s'est fait avoir à 3 reprises pour qu'ils comprennent comment les grévistes fonctionnaient. Quand on vous invite, les monstres sacrés de la chanson kabyle, la veille des examens, à une semaine des examens, quand on vous invite les grands politiciens la veille des examens, vous ne pouvez pas interpréter ça autrement. Surtout que, si vous vous rappelez, j'ai évoqué la chambre H22. Alors, entre la chambre H22 et l'amphi, il y a une ruelle qui les sépare. Donc, vous fermez la porte, vous faites tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas ne pas entendre. Oui, et encore, on était jeunes, on était fiers de rentrer au village et dire « Oh, aujourd'hui j'ai vu Flan. Aujourd'hui j'ai vu pour de vrai tel ou tel politicien, tel ou tel chanteur. » On était fiers. J'imagine, oui. On était fiers, ça, c'est pas donné. Vous savez, une fois, moi, je me souviens, j'étais assis comme ça, il y avait un chanteur, je ne me rappelle plus son nom. Son nom, c'était le 20 avril. Alors, il y avait à côté de moi, je ne le connaissais pas à l'époque, il y avait à côté de moi Ali Flaoun, le chanteur kabyle. Oui. Je ne savais pas que c'était lui. Ce n'est qu'après qu'il est monté sur scène, ah, c'est celui-là, Il Flaoun. Mais j'ai raconté ça tout le temps. Chaque fois, je racontais ça parce que j'étais fier. On avait 22, 23 ans, donc on ne pouvait pas ne pas être fier. Et comme la majorité des étudiants, c'est-à-dire ce campus-là, bien qu'il nous a été, on va dire, on va pas dire fatal, mais c'est-à-dire on a payé quand même de notre... Par certains égards, un petit peu nocif. Voilà, mais on était quand même, on avait appris. Quand vous sortez du campus du Oued-Aïssi, comme je l'ai écrit, vous sortez homme. Ah, ça c'est clair. Quand on suit le parcours de l'IS... Voilà, quand on suit le parcours de l'IS, voilà, on devient... Là, il est vraiment majeur et vacciné, dans tous les sens du terme. Exactement. Donc, c'est juste par rapport aux grèves. C'est-à-dire, on se faisait avoir, vous savez, le jeu est simple. Le jeu, à l'époque, était simple. Plus il y a, vous savez, par exemple, je vous cite un exemple, au niveau de la cité universitaire de Oued-Aïssi, normalement, la loi dit que si vous triplez l'année, vous perdez votre chambre. Certes. Mais quand vous avez dans la cité, la majorité a triplé l'année, vous ne perdez pas votre chambre. Voilà. Voilà, donc c'est ce qui faisait que les grèves étaient à chaque fois, donc, on va dire, presque cycliques. Oui. Et l'IS, toujours avec notre héros, débrouillard, artiste, musicien, doué pour la chanson et doué pour le mandol. Oui. Qu'il va fabriquer d'abord tout seul à partir d'un tamis. Avec le couvercle d'un tamis, plutôt le cercle d'un tamis, et les 2 couvercles d'essor de peinture. Oui, ce qui lui donne sa caisse de résonance. Voilà. Un manche. Voilà, un manche comme ça. Les câbles de freinage. Voilà, les câbles de freinage et le tour est joué. C'est comme un banjou. Voilà. Ça ressemble un peu à un banjou. Et petit à petit, en autodidacte, il va apprendre à jouer, ce qui va aussi lui faire une petite notoriété auprès de ses amis étudiants. Et ce qui va aussi l'introduire, on ne va pas peut-être retracer tout le développement, mais ce qui va l'introduire dans un vice qui est celui du cannabis. Oui. Je le souligne, la cause qui a fait que l'IS a appris à fumer, c'était une grève de 3 mois. Oui. Donc, il avait loué un café avec un ami. Oui. Donc, il veillait jusqu'à minuit. Quand les passants, enfin les jeunes passaient et entendaient la musique, et ils ont frappé à sa porte.
est-ce qu'on peut assister est-ce qu'on peut veiller avec toi, tout simplement? Eh ben, venez. Marhaba, oui. Donc, l'éducation qu'il a reçue, regardez, si on lit par exemple sa réaction quand il a vu les gens rouler le joint. Lorsqu'il comprend qu'on est en train que l'auditoire Voilà. est en train de consommer, sa première réaction, c'est de les chasser. C'était de les chasser. Ensuite, vous savez, le mal a toujours le dessus, donc le lendemain, ils sont revenus. En lui disant, tu sais, il n'y a pas de différence entre le cannabis et la cigarette, mais voilà. Oui, puis on joue un petit peu sur l'attitude. Voilà. On lui dit tous les grands artistes fument. Tous les grands artistes en consomment. Oui. Voilà, donc c'était ce qu'il avait fait que l'IS apprenne à consommer. Quand il est retourné à l'université, et là, il est retourné à l'université en ayant appris à fumer des joints. D'ailleurs, l'IS avait entraîné, je l'ai souligné, avait entraîné son ami Kamel dans la consommation du cannabis. Donc c'est par la faute de l'IS que Kamel a appris à consommer du cannabis. Vous avez inversement, et c'est là aussi où on va découvrir un petit peu ce que l'amour doit à l'amitié, c'est Kamel qui va l'en sortir. En tout cas, qui va énormément l'aider à sortir de cette dépendance. Et vous décrivez magnifiquement les phases de sevrage. Mais je brûle un petit peu les étapes, donc avant cela, on se retrouve avec ces 4 amis. En 4 amis, voilà. Donc Lies, Kamel, Kahina et Louisa. Voilà, les 4 amis, vous avez Kamel d'une part, qui aime secrètement Louisa, Elias d'une part qui aime secrètement, il aime secrètement Louisa. Les deux, chacun n'avait rien dit à l'autre, chacun aimait l'autre de manière secrète, mais chacun savait que l'autre l'aime. D'accord? Chacun voulait céder sa place à l'autre. C'est-à-dire, Kamel a dit à Elias, si tu veux que je t'aide, je vais aller voir Louisa pour lui parler à ta place, il n'y a pas de souci. Elias voulait céder sa place, mais les deux avaient oublié l'essentiel, que le mot revienne à Louisa, mais pas ni à Kamel ni à Elias. Louisa qui est certes réservée, une fille, c'est un petit peu, on pourrait dire, le type de la jeune fille rangée, mais avec énormément de caractère. Ce caractère-là va s'illustrer dans les 2 prétendants qu'elle va rejeter. Le premier, ça va être Hamid, qu'elle trouve beaucoup trop mou, beaucoup trop... Voilà. On dirait que dans l'histoire, ce qui a fait que Kamel, si vous avez, quand on lit bien l'histoire, on va comprendre, c'est que grâce au premier que Louisa a refusé, c'est Hamid. Lorsqu'elle va formuler la raison de ce refus, voilà, ça va faire tilt. Voilà, voilà. Donc, elle va dire, il ne vous ressemble en rien. En rien. Ce qui est une manière de dire que vous êtes un petit peu mon... Voilà. Pourquoi chercher mon idéal masculin. Exactement. Reste à savoir lequel des deux maintenant. J'allais dire, Hamid, je l'ai décrit comme un étudiant qui n'avait pas raté d'année. Il avait fait son cursus universitaire sans faute. 5 ans, la 5e année, il préparait son ingénierat en informatique. Donc, il voulait partir, c'est-à-dire finir ses études en ayant avec lui une fille. En ayant choisi lui-même la fille. C'était l'ami de Kamel. Quand il a dit à Kamel, est-ce que tu peux m'aider pour me rapprocher de Louisa, il ne pouvait pas dire non. Il ne pouvait pas dire non, mais quand on l'a présenté à Louisa, elle leur a dit, écoutez bien ce qu'il leur a dit, elle leur a dit, j'accepte de le connaître à une condition, que vous soyez toujours dans les parages. Pas question que j'aille avec lui dans telle ou telle place. Sous votre chaperonnage. Voilà, exactement. Donc, après, c'est-à-dire, c'est ce qui a fait découvrir, c'est ce qui a fait découvrir à Louisa qu'en réalité, elle cherchait Elias. Elle ne cherchait pas celui qui ressemble à Elias. Oui, elle ne cherche pas un ersatz. Voilà, exactement. La deuxième histoire, c'est Ali. Mais avant cela, elle va formuler un reproche vis-à-vis de Hamid qui revient souvent, jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il est peut-être pas assez affirmé, et notamment vis-à-vis des femmes de la famille. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui serait
qui serait trop le jouet de ses sœurs, de sa mère, etc. Et c'est vraiment un thème qui est redondant. C'est redondant, oui. De l'homme qui ne s'affirme pas suffisamment. Parce que c'était le seul garçon de la maison, Voilà, le fils unique. Le garçon unique, avec au milieu de la fratrie. Voilà. Au milieu de la fratrie. Quand il parlait à Louisa, c'est toujours ma soeur, mon papa, mais jamais lui. C'est-à-dire il avait compris que c'est quelqu'un qui n'avait pas, qui ne décidait de rien, il n'avait pas sa propre personnalité. Oui. Mais contrairement à ce qu'il était Liès. On vient de le voir en partie, on vient de voir en partie ce caractère de débrouillard. Ensuite, vous avez un deuxième prétendant derrière, c'est Ali, le propriétaire du café. Qui va faire commettre la bourde d'essayer de passer par les voies traditionnelles. C'est le chemin le plus sûr, d'après lui. Ben oui, il va avoir recours à d'anciens codes. Voilà. Mais toute fille rangée et réservée qu'elle est, Louisa ne laisse pas d'être moderne. Et donc de tenir à sa propre autonomie de choix. Là, si vous avez remarqué, c'est-à-dire, je rends hommage à l'éducation des parents. Quand une fille est bien élevée, et en ayant acquis de principes, c'est-à-dire inébranlables, vous allez comprendre, enfin, je voulais insister sur le fait que Louisa a eu la chance d'avoir des parents cultivés. Donc, elle est forte de personnalité, bien que sa grand-mère essaye de l'obliger à épouser, à accepter aller parce qu'elle est l'amie de la famille. Et cela n'avait pas changé sa position, son refus d'aller. Voilà. Et pour compliquer un petit peu les choses, à l'intérieur de ce quatuor, il y a aussi Kahina. Qui, elle, depuis de longues années, se languit que Liès décide de passer de l'amitié à l'amour. De l'amitié à l'amour. Là, j'ai mis à côté, en face, c'est-à-dire en face de Louisa, en face de Louisa qui est une fille élevée, bien élevée, avec des principes, qui savait ce qu'elle voulait, j'ai mis à côté, ou bien si vous voulez en face, Kahina. Kahina, son papa, si on le dit, son papa c'est un ivrogne. Justement, vous mentionnez cette dislocation du lien familial. Voilà, c'est un ivrogne, c'est pour dire... Je vous ai dit au début, si j'écris un roman, c'est juste pour écrire, ça ne sert à rien. C'est pour interpeller les parents. Les parents, voilà, si vous êtes un ivrogne, si vous ne prenez pas soin de vos enfants, voilà ce qui va advenir. Donc, Kahina est toujours agrandi avec ce manque. Oui. Avec ce manque. Il n'avait jamais eu... Elle aimait son papa. Elle est à la recherche d'une figure du père idéale. À travers... Qui n'est pas celle de son père, justement, qui lui est démissionnaire. Et donc, elle va le voir s'incarner dans Liès. Elle va le voir dans Liès, exactement, parce que, si vous voulez, c'est très important. Il y a chez lui cette honnêteté, ne pas profiter de certaines opportunités. Chaque fois qu'elle essaie de lui donner des occasions, de lui faire des avances, oui, parce que c'est le côté négatif de son éducation qui lui chuchotait quelque part, essaye de le séduire. Vous vous souvenez que quand ils ont monté la montagne, ils ont escaladé la montagne du Jujara, il a tout fait pour le séduire. Mais enfin, il revient toujours, bien que j'ai essayé de le séduire. Mais c'est son échec qui fait qu'elle l'en estime encore plus. Encore plus, elle l'aimait encore plus à travers ses positions. Parce qu'il va encore plus justement incarner celui justement qui détient les valeurs, qui détient l'honnêteté, etc. Voilà, donc Kahina, d'ailleurs, j'ai signalé dans l'histoire qu'elle a toujours été malhonnête avec le groupe. Elle connaissait Liès avant les trois, mais elle ne l'a jamais dit. Il n'a pas dit à Louisa que j'ai connu Liès. Elle lui a menti et elle n'a pas été honnête avec Louisa. Donc il lui a menti. Il n'a pas été honnête avec Kemal parce qu'elle aussi, lui a aussi menti. Voilà où je voulais revenir. Quand on est mal élevé, on va dire... Avec un manque, ce n'est pas sa faute. C'est-à-dire, pas au sens péjoratif du terme. Pas au sens péjoratif. Et que n'oubliez pas, elle avait perdu sa mère. Elle avait perdu sa mère et son papa s'est remarié avec une fille de son âge.
Oui. Donc tout ça a fait que et a bousculé dans cette... Et il est tombé malade ensuite. Voilà, etc. Donc, ça a toujours été une jeune fille qui a été dans un cocon familial qui finalement n'a rien d'un cocon. Oui, exactement. Et dans votre roman, on va suivre les péripéties pardon, de ce catcheur et en filigrane encore, on va découvrir la vie estudiantine. Et réellement, quiconque est passé par les bancs de l'université ne peut pas ne pas se reconnaître à un moment ou à un autre. Et notamment, vous allez, c'est-à-dire, Lies et Kamel en ont marre de végéter à la fac, voire plus. Voire plus, oui. Voilà. Et donc, ils décident de se reprendre en main et d'élaborer toute une stratégie, un peu de combat, pour finalement passer le fameux écueil des examens. Et donc, ils vont faire une analyse rétrospective de leurs échecs. Ils vont mettre une stratégie. Et notamment, et là, dès que j'ai lu ça, je me suis dit, ça a tout de suite fait tilt. Et j'ai reconnu ça et à la fac et dans le domaine de l'enseignement, même hors université. Puisqu'ils vont quelque part découvrir, ils vont prendre les séries et les sujets d'examen de tel prof, et ils vont découvrir qu'il y a une sorte de redondance. Oui, vous m'avez posé la question hors antenne, vous m'avez dit la part de biographie dans le roman. Celle-là, c'est-à-dire la stratégie, c'est juste, je vais juste ouvrir un petit guillemet comme ça. Le personnage Kamel a existé réellement. C'est l'ami intime que j'ai eu, Allah yarhamou, il est décédé en 2015. Pratiquement, on va dire, c'est grâce, je sais plus, grâce à lui que j'ai écrit, parce que à l'époque j'étais tellement triste de le perdre, je ne savais plus quoi faire. Pendant plus de 15 jours, j'avais perdu toute envie de continuer à vivre. Alors il y a ma femme qui me dit, mais puisque tu as écrit, tu as toujours écrit, essaie d'écrire quelque chose. C'est à partir de là que au début, j'ai écrit. Vous l'avez un petit peu ressuscité. Voilà, je ne vous cache pas, chaque fois que je le lis, c'est un roman que moi-même j'ai écrit, mais à chaque fois que je lis, j'ai comme l'impression de voir son image. Vous savez, cette stratégie, nous l'avons élaborée ensemble. Mais bon sang de bonsoir, nous sommes en train de refaire à chaque fois les années, mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous révisons, nous préparons nos leçons. Nous partons, vous savez, entre la cité universitaire de Oued-Aïssi et le campus, il y a quelque chose comme, on va dire, 300 mètres, 200 mètres. En été, il fait très chaud, donc on ne pouvait pas réviser dans la chambre. Alors, on descendait au campus, en plein air. Donc, tous les étudiants qu'on rencontrait passaient en 3e, 4e. Nous, à chaque fois, on patinait, on refaisait, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est là que nous avons élaboré cette stratégie. Allez, on va analyser maintenant, non pas le module, mais l'enseignant. Exactement. On va connaître la personnalité professionnelle de l'enseignant. Oui, et ses sources. Ce n'est pas forcément un cadre, c'est juste quelqu'un qui a 1 ou 2 livres comme ça, et desquels il va puiser. L'histoire que j'ai racontée sur un module là-bas, c'est une histoire vraie. Oui. Nous avions un enseignant. Bon, Louisa, elle sortait toujours du lot, c'est-à-dire elle n'est prise ni par les examens de rattrapage, ni par... Voilà, parce que quand on a un bac maths, c'est-à-dire on arrive toujours, on prend toujours le... Il y a un bagage, oui. Un bagage. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? C'est une histoire vraie, il y avait une étudiante qui avait terminé les études, elle est partie en France. Elle nous appelait à l'époque, elle a appelé à... Enfin, elle a directement envoyé le livre à Kamel. Il lui a dit, écoute, j'ai trouvé le trésor de M. Flan. C'est quoi le trésor? Tous ces examens sont dedans. Tout ce que je racontais à l'intérieur par rapport à ce module, enfin, ce fichu module, parce qu'il nous a... pourri la vie, oui. Il nous a pourri la vie. Oui. Chaque fois, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? La stratégie, elle est dedans. Elle est magnifiquement, développée. Voilà. Et ça m'a frappé parce que ça m'a tout de suite rappelé, je vous l'ai dit, même hors contexte universitaire, ça m'a rappelé les cours de soutien, ce que font certains enseignants, c'est qu'ils demandent à l'élève d'apporter les devoirs et les examens de leur enseignant. Ils font le même travail, c'est-à-dire ils vont analyser,
Ils vont reconnaître ses sources, sa manière de procéder, et donc ils vont préparer l'élève non pas à la matière, mais à, entre guillemets, pirater la manière de faire de l'enseignant. Et l'élève se retrouve avec un 18 sans être forcément un cadre dans la matière. Et le parent face à face à ce miracle est là, genre, ah, lui, c'est... Alors qu'il suffit que l'enseignant change et le sujet change pour que tout soit à refaire. Hein. Puisque vous abordez le sujet... Je m'adresse justement à l'inspecteur. Oui, puisque vous abordez le sujet, ce qui me fait, moi, en tant qu'éducateur, ce qui me fait mal, c'est le fait que on est arrivé à un stade où j'ai comme l'impression, pour ne pas dire je suis sûr, j'ai comme l'impression que si on demandait à la majorité des parents algériens ou autres, est-ce que vous préférez que votre fils ait un 18 au bac, mais en réalité son niveau est de 11 ou de 12, ou bien que vous préférez votre fille et vos fils ou filles ait le bac avec un 12 de moyenne, mais c'est sa vraie moyenne, il vous dit écoutez, moi je veux 18, là un 12 de moyenne. On est arrivé à ce stade parce que l'évaluation a perdu son sens. Certes. Elle est devenue purement formelle. Oui. Voilà, l'évaluation a perdu son sens. C'est quelque part. Quand on court derrière le résultat, peu importe les moyens. Peu importe les moyens. Ouais. Vous savez, et on lâche la proie pour l'ombre après. Exactement, exactement. Cette période, enfin, j'ose espérer que c'est une période transitoire. J'espère que les générations montantes vont comprendre. Vous êtes un petit peu mon aîné, donc je ne sais pas si entre-temps c'est passé, mais j'ai reconnu le drame de beaucoup d'amis. Bon, moi, j'ai fait sciences humaines, mais beaucoup d'amis qui ont fait chimie, techno, etc., étaient dans cette même galère. Hein. Il y a de cela quelques années seulement. Donc, je ne sais pas à quel point ça peut évoluer. J'espère que... Parce que si on donne de l'importance à la formation proprement dite. Actuellement, nous chantons là où à tous ceux et celles qui veulent entendre compétence. Oui, avec ce miracle de l'approche par compétence. Oui, l'approche par compétence, mais on revient toujours, c'est-à-dire chasser le naturel, il revient au galop, on revient toujours aux connaissances. Parce que ce sont les esprits qui doivent changer, absolument, non pas les programmes. Certes. Voilà, donc J'espère que les mentalités vont changer, parce que même au sein des parents, même au sein des familles. Moi, à chaque fois, par exemple, avec ma femme, je dis, par exemple, à ma femme, c'est moi le spécialiste dans le domaine. Laissons de l'enfant, arrêtons de courir derrière la note. On s'en fout d'ailleurs de la note. Le plus important, que nos enfants apprennent à réfléchir. Ce n'est pas, maintenant, on assiste à un bachotage. Remplissez le cerveau de l'enfant, on s'en fout. Mais... si je vous donne on va revoir la fameuse blague. On dit qu'un vieux, on lui a offert un fusil. Ouais. Ne sachant plus quoi faire, une fois il a vu les voleurs se sont introduits chez lui, alors il leur a jeté le fusil. J'espère qu'il va vous tuer tous. Vous avez vu, donc on lui a donné un outil pour se défendre, en fin de compte il l'a donné pour qu'il l'achève. C'est ça, le malheur dans lequel nous sommes aujourd'hui. Oui, c'est presque, on se retrouve face à des usages magiques. Et ce qui me rappelle un peu cette nouvelle dont on a parlé tout à l'heure, de Mohammed Dib, dans La Nuit sauvage, mais ce n'est pas ce qui va être évoqué dans notre rubrique. J'ai plutôt pensé au fait que, comme votre histoire se déroule en pleine décennie noire, et que notamment vos personnages échappent de justesse à un faux barrage, comme c'est le moment de notre rubrique Mohammed Dib, c'est Si diable veut que nous allons découvrir. Mais comme d'habitude, mes chers compatriotes, après le jingle. Donc ce soir, nous allons découvrir ensemble un petit extrait de Si diable veut, roman de Mohammed Dib, qui traitait de la décennie noire et qui a été réédité par Hibr. On ne saurait suffisamment encourager la réédition de nos auteurs sur notre sol, tout simplement. Donc je vous laisse découvrir avec moi. Ce fut alors qu'Imran se sentit poussé par derrière. En pleine conversation, sans même réfléchir à ce qu'il faisait, il s'effaça pour laisser le passage.
Tout ce qu'il obtint en retour fut d'être bousculé de nouveau. Machinalement, il s'écarta encore, mais rien n'y fit. On le heurta une fois de plus dans le dos. À la fin, agacé, il se tourna et se trouva nez à nez avec Cynthia. C'était donc elle. Avec l'étui de son violoncelle qu'elle entourait des deux bras, elle le tapait en avançant. Ce faisant, elle souriait, l'air farceur, souriait de ces incrustations de diamants qu'on trouve dans certains yeux. Imran se donna une claque sur la cuisse et rigola. Alors comme ça, débuta-t-il, et s'en tint là, manquant de mots, souriant aussi, mais à la manière d'un garçon, un peu niaisement. Elle, à son aise, naturelle. T'aurais pas envie de venir écouter de la musique? Imran en était encore à l'examiner, sans rien dire, avec l'attention qu'on met à reconnaître quelqu'un qu'on croit avoir déjà vu, Dieu sait où. Puis, il n'eut mieux à faire que de s'esclaffer. « Et qu'est-ce qu'il y a au menu » demanda-t-il en même temps. Elle hésita d'abord à lui répondre. Ses lèvres et l'unique fossette de sa joue gauche ne cessaient de sourire, ses yeux de scintiller. Elle hésitait, eût-on dit, à livrer ce qui paraissait être son secret. Puis elle lâcha. On ne fait qu'y travailler encore, le trio à l'archiduc. « Et toi, tu es l'archiduchesse ?»« Oh, ça n'existe plus des archiduchesses depuis longtemps. » Telle fut sa réplique, accompagnée d'un rire moqueur cette fois. Il faut alors les remettre en circulation. Telle fut sa réplique à lui, et sans s'inquiéter d'autres détails ni se soucier de plus amples explications, Imran laissa ses camarades et lui emboîta le pas. Ce côté un petit peu niais du garçon face à la fille, sûre d'elle et de son charme, ça m'a tout de suite évoqué, au-delà du contexte de la décennie noire, ça m'a tout de suite évoqué lorsque Liès, puisqu'on arrive un petit peu à la conclusion, lorsque Liès enfin se décide à déclarer sa flamme à Louisa. Il se trouve aimé en retour, il est sur un nuage, mais il faut aller maintenant affronter le père. Ouais. Et affronter la fracture de classe. Oui. On revient juste Oui, avant cela, ce que l'amour doit à l'amitié. Kamel, n'oublions pas qu'il était, c'est-à-dire son premier amour, c'est Louisa. Oui. Donc, il lui avait fallu beaucoup de courage et de lucidité. de lucidité pour céder sa place, si on peut dire, mais beaucoup d'intelligence aussi, parce qu'il avait compris que Louisa a décidé. Parce qu'avec Louisa, il est resté toujours proche. Il discutait de Liès, qui n'osait pas... Lui-même, parce qu'il s'effaçait. Parce qu'il avait peur de perdre Kamel. Oui. Donc, pour lui... Beau duel de courtoisie. Voilà. Une fois c'est fait, vous savez, au début, j'allais mettre le titre « Enfin ». Non, oui. Enfin, parce qu'il y a Louisa qui lui donne le bout de papier, un bout de papier sur lequel il a écrit « Enfin ». Oui, point d'interrogation et point d'exclamation. Mais je me suis dit que le roman va plus que ça, vaut plus que ça au-delà du simple mot « Enfin ». Donc c'est pour juste rendre hommage à Kamel. Pourquoi l'amour de Liès et Louisa doivent beaucoup à l'amitié, à Kamel, parce que il a cette lucidité et surtout ce courage, et à la fin de les accompagner, c'est grâce à lui que... Et c'est lui aussi qui va mettre Liès sur la voie du sevrage, qui va lui faire quitter la fumette. Ben oui. Dans des affres que vous décrivez. Voilà. Donc, quand Liès a décidé d'aller voir le père de Louisa, c'est toujours... C'est-à-dire, il était accompagné de Kamel. Mais Kamel, cette fois-là... Il avait peur, lui a dit, si c'était moi, le pot de fer contre le pot de terre, si c'était moi, je reviendrai un autre jour. Pourquoi tu ne laisses pas cette mission pour ton papa? Mais tu as le courage d'affronter ce bonhomme, mais tu es fou. Ouais. Mais en fin de compte, Liès, il devait montrer à Louisa qu'il est capable, c'est-à-dire c'est un homme, il décide, il a le courage, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'il a répondu. N'oublie pas qu'il y a Louisa au campus qui nous attend, il attend de bonnes nouvelles. Mais le papa n'avait pas dit son dernier mot. Le papa... n'était pas convaincu, oui. Il n'est pas convaincu. Et comment l'être?
quand on voit le papa quitter le village très tôt et pour aller en ville et élever ses enfants en leur essayant de les éduquer du mieux qu'il pouvait, et voilà que sa fille lui dit ou bien lui avoue qu'il veut épouser quelqu'un qui habite au village. Donc, chemin inverse. Mais, c'est-à-dire... Oui, c'est un peu une sorte de mésalliance, c'est oui. Voilà, ajouter à Beaucoup cela... de considération oui, qui entrent voilà, en scène. la pression de la famille. Oui. Toute la famille était contre cette union. Mais voilà, c'est-à-dire le père de Luisa ne pouvait pas être en contradiction avec ces principes-là même qu'il a inculqués à sa fille. Oui. C'est sur cette base-là d'ailleurs qu'elle a fait son choix et donc exactement. il ne pouvait plus que le respecter. D'ailleurs, aussi bien Liès que sa famille vont conquérir son estime. Elles vont conquérir l'estime du papa. Exactement. Famille pauvre mais honnête. Voilà. Lui et le papa vont s'entendre, y compris sur leurs idées politiques, etc. Exactement, exactement. Donc ce n'est pas... Aujourd'hui, je me dis, bon, si j'étais le papa de Luisa, en lisant cette histoire, est-ce que je pourrais accepter que ma fille épouse quelqu'un comme Liès? Parce qu'il faut vraiment être convaincu, vraiment être des principes inébranlables pour accepter que sa fille se marie avec un sans-abri, sans boulot. Oui. Il n'a que sa licence, et encore. D'ailleurs, dans un contexte où le chômage bat son plein. Ben oui. Mais les arguments de Liès n'avait pas laissé le choix au père de... Oui, il y va un peu par bravade. Hein. C'est-à-dire, il dit, si dans les 2 ans, je n'ai pas trouvé de métier décent, de travail décent, exactement. On oublie. Si 2 ans, je ne trouve pas un travail décent, on oublie l'histoire. Voilà. C'est un défi. Et d'ailleurs, sitôt sa licence en poche, pour ne pas végéter, lui qui est justement un petit peu un homme à tout faire, il va commencer dans la maçonnerie. La maçonnerie. Oui. La maçonnerie. Et donc il y a un petit peu aussi, et c'est aussi ce qui va conquérir le respect du papa, puisqu'il voit un homme qui est prêt qui est un travailleur, qui est un bûcheur, et qui est prêt à aller au charbon. Voilà. Au point qu'il va tenir tête à son frère aîné. À son frère aîné. C'est-à-dire le papa de Luisa. Vous savez, la considération dans les villages est distribuée par des gens sages, mais beaucoup plus les gens qui préservent les coutumes. Certes. Si quelqu'un... Quand bien même de nouveaux rapports sociaux basés sur de nouvelles valeurs éminemment marchandes. Oui. Voilà. Essaye de remettre en cause justement cette sagesse-là. C'est cette sagesse-là. Parce que dans les villages, de manière générale, on sacralise certaines choses, surtout dans certaines coutumes, c'est-à-dire une fille, d'ailleurs c'est écrit, une fille aussi jolie, aussi intelligente, qui accepte. Comment acceptons-nous qu'une fille aussi jolie, aussi intelligente épouse un étranger? C'est comme, il a comparé ça, c'est comme un fruit, c'est notre arbre. Donc là, c'est un message que je voulais transmettre beaucoup plus. Si on éduque nos filles, on leur inculque les bonnes valeurs. Et l'amour des valeurs. Il ne faudrait pas tomber dans la contradiction de leur reprocher des choix basés sur ces valeurs-là. Ces valeurs même que nous avons auquel cas, on entre en crise avec soi-même. On perd cette légitimité. Je voulais juste revenir sur un point qui est l'addiction. Oui. Vous vous souvenez, j'ai tenu à... D'ailleurs, c'était le premier parcours du combattant de Liès, cette victoire contre lui-même. On voit aussi ce que l'amour doit à l'amitié. Oui. C'est grâce à Kamel que Liès est parvenu. C'était lui, c'est-à-dire c'était lui qui gérait, puisqu'ils ont le même portefeuille. Donc celui qui va au village, il dépense pendant jusqu'à ce que l'argent soit terminé. Ensuite, Liès, même s'il voulait consommer 2 joints par jour ou bien, Kamel va l'aider à se rationner sortir de la dépendance. Là aussi, ils ont fait un plan. C'est toujours la stratégie qui marche. Comment je vais faire pendant la première semaine? Le premier déclic qui est venu, c'est quand Kamel lui dit allez, dis-moi, quand est-ce que remonte ton dernier joint? C'est à 1 heure.
Combien de temps? Combien de temps par jour, par mois, par année, tu restes sans savoir fumer? Je lui dis, mais hier j'ai fumé, avant-hier j'ai fumé. Donc, mais mon ami, tu es sous l'effet des cannabis pendant 3 ans Oui. et tu l'ignores. Et donc, il va l'aider à sortir de Il cette va l'aider à dépendance sortir. à travers des phases que vous décrivez magnifiquement et à la fin poétiquement. Ce qui nous amène à la conclusion de notre émission, Monsieur Hassan Begach. Votre premier roman, que nous avons partiellement Oui. présenté, il y a encore beaucoup de dimensions historiques, sociologiques à découvrir, avec une intrigue très bien menée, beaucoup d'analepses, beaucoup de destins croisés. Des destins croisés. Voilà, nous n'avons pas parlé d'Ibtissam parce que le temps ne nous le permet pas. Oui. Donc je rappelle ce que l'amour à l'amitié, publié aux éditions Al-Amal, c'est là votre premier roman. Et comme vous êtes un passionné de littérature et d'écriture, qu'est-ce que vous nous réservez pour la suite? Ben pour la suite, Vous avez un travail en chantier actuellement. En chantier, non, on va dire en finition. D'accord. Non, en finition, pas en chantier. Parce que je suis en train de réfléchir. Il faut, quand on écrit un roman, le deuxième, enfin, c'est ma devise, le deuxième doit être meilleur que le premier, le troisième meilleur que le deuxième, et ainsi de suite. J'espère tout simplement que toutes les morales que j'ai voulu véhiculer à travers ce roman vont parvenir à destination. Et vous le faites à beaucoup d'égards, à la manière dont disait Gramsci, c'est-à-dire que l'art est éducateur, mais en tant qu'art et pas en tant qu'art éducateur. Je tenais juste à préciser qu'à aucun moment vous n'êtes moralisateur, Oui, mais que tout passe par l'émotion. oui. Du plaisir, de l'émotion, c'est ce que vous allez trouver, mes chers compatriotes, en lisant Ce que l'amour doit à l'amitié de M. Hassan Begach. Monsieur Begach, merci encore d'avoir été parmi nous. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, monsieur Touati. C'est un plaisir de discuter avec vous. Je ne me rends pas compte que... C'est un plaisir aussi de vous écouter et d'évoquer le plaisir que j'ai eu à vous lire. La robale d'autres succès, Inch'Allah. À très bientôt. Inch'Allah, merci beaucoup. Quant à vous, mes chers compatriotes, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et j'espère que j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt, vous aussi. Au revoir.